Hola, qu'est-ce que et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais te dire que je l'ai résumé sous la forme d'une mind map. Comme ça, tu n'auras pas besoin de prendre de notes. Et toutes les étapes sont ici si tu veux l'obtenir. Et moi, je te dis let's go pour la vidéo. Quelle quantité de protéines faut-il consommer chaque jour? Alors, je pense que tu te doutes qu'il n'y a pas une réponse universelle à cette question. Bien évidemment, si tu es une personne sportive, tu vas pas consommer autant de protéines qu'un flemmard professionnel, tu vois. Mais d'après la ANREF, les apports nutritionnels de référence, qui est un ensemble de valeurs nutritionnelles basées sur des données scientifiques, il est recommandé de consommer plus ou moins 0,8 g de protéines par poids de corps. Ce qui signifie que si par exemple tu pèses 70 kg, il te faudra à peu près 56 g de protéines par jour. N'empêche que ta quantité de protéines va quand même varier en fonction de ton style de vie, des objectifs que tu vas atteindre, voire même de ton corps, de ton métabolisme de base. Les protéines, c'est quoi en fait? Alors, si tu étais une maison, les protéines ce seraient les éléments constituants de tes muscles, ta peau, tes organes, tes tendons, et j'en passe. En gros, les protéines, ce sont des éléments constituants de ton corps. Les protéines sont des petits morceaux qu'on appelle des acides aminés qui s'enfilent comme des perles sur une chaîne. C'est la chaîne protéique qui est en gros un machin qui se plie et se contorsionne dans tous les sens. Mais c'est pas pour autant qu'il ne contribue pas à ce que tu sois en bonne santé. Notre corps, il est capable de lui-même fabriquer certains de ces acides aminés, mais pas les acides aminés dits essentiels qu'on retrouve essentiellement dans notre alimentation. Après, si ton alimentation se compose de viande, de poisson, d'œufs, de produits laitiers, de bœuf, ce que tu veux, normalement, tu ne devrais pas avoir autant de mal à apporter à ton corps ces acides aminés essentiels. Par contre, si vous êtes une personne végétarienne, vous aurez un peu plus de mal à retrouver ces acides aminés essentiels. Après, il existe quand même des alternatives aux protéines animales, ce sont bien évidemment les protéines végétales. Il est important de privilégier des protéines de qualité, pas forcément de la quantité. Par exemple, les meilleures sources de protéines, ce sont les protéines d'origine animale qui contiennent tous les acides aminés essentiels que notre corps a besoin et en plus, c'est dans les bonnes proportions. Les protéines, c'est un véritable allié dans notre quête pour la gestion du poids, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'en fait, quand on consomme des aliments riches en protéines, ceux-ci nous rassasient et quand on est beaucoup plus rassasié, on est beaucoup plus encouragé à consommer des calories dans des quantités beaucoup plus raisonnables. D'ailleurs, il y avait même une étude qui avait été faite justement pour montrer le pouvoir rassasiant des protéines sur des personnes obèses qui en fait étaient censées consommer, 25% de leur rapport en calories provenait essentiellement des protéines. Et ce qu'on a constaté après cette étude, c'est que ces personnes, déjà, ils étaient beaucoup plus rassasiés, ils pensaient beaucoup moins à la nourriture et en plus ils avaient moins de fringales le soir. Les protéines, ça permet également de développer et de maintenir la masse musculaire qui indirectement permet de perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'en fait les muscles, c'est une véritable machine à brûler des calories. C'est la raison pour laquelle si vous êtes une personne en surpoids, ce serait intéressant de développer un peu de masse musculaire, comme ça votre corps pourra consommer beaucoup plus de calories au repos. Quand faut-il commencer à consommer des protéines en poudre? En fait, si tu es une personne lambda qui ne fait pas énormément de sport, au pire si tu en fais et que c'est genre 2-3 fois par semaine que tu vas à la salle, là tu n'as encore pas besoin de protéines en poudre parce que y a bien assez de protéines dans ton alimentation. Par contre, si tu es une personne beaucoup plus sportive, que tu as des objectifs beaucoup plus importants et que tu t'entraînes quasiment tous les jours, alors là oui, bien évidemment, si tu veux évoluer, il te faudra des protéines en poudre. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que maintenant tu en sais un peu plus sur les protéines. Et si jamais ce type de contenu t'intéresse, j'ai un canal Telegram, le lien est en description, où sur celui-ci j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. C'est d'ailleurs là que j'ai mis ma main map, ma carte mentale. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine et prends soin de toi.